Bonsoir et welcome dans ce nouveau journal du bif ici à Beaux-Arts. On se prépare à un week-end très chargé avec entre autres le bal des vampires. Sans tarder, au sommaire de cette émission, rencontre avec les frères Serafini, deux Bruxellois amoureux du bif. L'un est photographe, l'autre réalisateur à Hollywood. Zoé demandera aux biffeurs ce qu'ils pensent des animations 2018. Katia et Jonathan nous parleront des films à ne pas rater. Mais on commence tout de suite avec White Chamber. Son actrice principale, Shona MacDonald, était à Bruxelles pour le présenter en avant-première mondiale. Shona MacDonald, l'actrice écossaise en compagnie du réalisateur John Parrish. En salle ciné 2, ils sont venus présenter White Chamber, un film d'anticipation. Shona MacDonald, une habituée des films de genre, est donc ravie d'être à Bruxelles pour le festival. It's renowned. I love genre festivals, but especially in Brussels, it's such an atmosphere and everybody gets on board. And I've been warned that the audience really are interactive. So I've been warned about this, so I'm really excited to see what they think about the movie. White Chamber, we're putting ourselves into the future. We're kind of thinking of what is the worst that can happen with Trump and post-Brexit and all the political chaos that's going on. It takes place over 4 days and the United Kingdom is in a bit of a state and it's a civil war and bad things happen. Des choses terribles, elle en vit régulièrement dans ses films, comme dans The Descent ou Nails, et à présent dans White Chamber, à croire que Shona MacDonald a un petit côté maso quand elle fait son choix parmi des scénarios qu'on lui propose. Somebody asked me today if it was torture porn, and I was like, I can see the place for torture porn horror, and I'm not a part of that. So I like to experiment with this genre because I get to go to places that I don't normally get to go to with dramas in terms of your emotions and the physicality, and usually it's quite brutal. But as long as I can see why the character is doing what she's doing and the point of the story, then I'll always do a genre movie. Shona n'a pas encore fait découvrir cette facette de son répertoire à ses 3 filles. Par contre, ces dernières ont apprécié sa courte apparition dans Star Wars 8. Star Wars was just a nice little cameo, and it was, you know, they could watch that. And I voice a very popular television character in Danger Mouse, which is a big British cult cartoon. So they get a little bit of mummy and, you know, kiddie stuff. But my heart is where, you know, I love genre movies. Et maintenant, l'avis des buffeurs. Ce soir, on est allé demander aux biffeurs ce qu'ils pensent des animations 2018. Qu'est-ce qu'il y a comme animation ici? Moi, je suis jamais venue. Comme animation, il y a le Zombie Day, il y a le bal des vampires, il y a le body painting. Photogift, donc je pense que... Et c'est une photo ordinaire Qui bouge un peu, je pense, non? Ça consiste à mettre sa tête en face d'une horde de zombies et de les fuir en faisant de grandes grimaces. C'est sympa, mais c'est pas très clair. Alors c'est le stand VR, donc c'est la réalité virtuelle. Vous allez aller le tester? Honnêtement. Ça dépend de la file. On a de bons retours, les gens sont assez étonnés que ça soit gratuit, donc c'est chouette. Il y a la réalité virtuelle juste là-haut, ça vous intéresse? Pourquoi pas, j'ai pas encore essayé, mais ça me semble sympa. Des monstres géants avec des personnes qui marchent avec... Je ne connais pas le mot en français, désolé, avec les trucs en bois. Alors moi j'aime beaucoup le concours de maquillage, c'est toujours sympa à voir et c'est vraiment des artistes, il faut se le dire. Il y a les body painting. Il y a toujours les décors. Le painting, ça me fait toujours assez triper, quoi. Les soirées bal des vampires, c'est drôle, c'est vraiment drôle, il y a de l'ambiance. Les animations, c'est dans la lignée de tout ce qu'on a connu depuis quelques années quand même, donc c'est-à-dire vraiment, c'est beau, c'est cash, c'est direct. L'un est photographe, Francesco, l'autre est réalisateur à Hollywood, Giorgio.
les frères Serafini se retrouvent cette année au BIF, un festival qu'ils connaissent bien. J'ai commencé ma carrière ici parce que j'ai autoproduit un tout petit court-métrage en 85 et la réaction du public sur ce court-métrage m'a dit que peut-être c'était pas aussi mal que je pensais et donc j'ai continué à faire ce travail que j'adore. Giorgio est venu présenter son dernier film au BIF, Flashburn, de la science-fiction en formule huis clos. Francesco, lui, expose au Point Culture de l'ULB en partenariat avec le festival des photos prises au BIF ces dernières années sur le thème de Hate, Fear and Love. Chaque frère est plutôt admiratif du parcours de l'autre. C'est hyper impressionnant, je suis toujours été son plus grand fan, carrière toujours suivie et j'ai hâte qu'on retravaille un jour ensemble. Les dernières expositions que j'ai vues de mon frère, je les trouve absolument fantastiques. Il a fait une exposition sur le Japon que sincèrement m'a laissé à bouche ouverte. Et hier, c'était une idée très très sympa. Les Serafini sont aussi de vrais frères de BIF. L'ambiance comme ça, où tout le monde rigole, où il y a des codes particuliers, je l'ai trouvé qu'au BIF. Mais même dans des autres festivals de science-fiction ou de l'horreur, cet esprit n'est pas là. Mais cet esprit était là dès le début. Le BIF, c'est une grande famille. Le BIF, c'est comme une drogue. On commence, on ne s'arrête pas. Et moi, ça fait depuis la 2e édition que je vais au BIF. Et je ne peux pas concevoir une année sans le BIF. Si Francesco va poursuivre son travail à Bruxelles, Giorgio lui retourne à Los Angeles, tout en gardant un véritable attachement à la ville où il est né. J'adore cette ville. C'est une ville, je l'ai toujours amenée comme une grande représentation de ce qu'une ville qui n'est pas énorme, comment une ville qui n'est pas énorme puisse être incroyablement internationale et à tous les niveaux des classes sociales qui se mélangent. C'est vraiment, c'est beaucoup plus que l'Amérique, un véritable melting pot. Yeah. Je vais voir I Kill Giants. Alors ça parle de quoi, I Kill Giants? Je sais pas exactement, mais ce que je pense, c'est que c'est une petite fille qui tue des géants et qui est un peu asociale et dans son monde. Et... On vous laisse voir le film et on en reparle après. There are times where you have to ask yourself, do I want to live my life as a coward or a warrior? Franchement, j'ai bien aimé. C'était ma première fois au BIF. Du coup, je m'attendais pas à un public aussi marrant en vrai. Ça décrédibilise tous les moments un peu forts, mais c'est franchement cool. Pas trop enfantin? Le film pour mon niveau de frayeur, c'est parfait. Maintenant, je sais pas. Les autres ont l'air d'avoir bien aimé. Et l'ambiance alors dans la salle? Super chouette. Parfois, on n'entend pas bien les commentaires des gens et ça a l'air drôle et c'est un peu frustrant. Mais ouais, super chouette. Et comme j'ai dit, ça décrédibilise super fort les moments intenses et même les moments tristes. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Vu qu'il y a quand même une fin attendrissante ici, du coup, ça passait bien que ce soit tourné en drôle. Prête à revenir au BIF? Oui. Hey, wie heißt ich? Was willst du eigentlich? Un film fait par une femme, Lisa Brühlmann, qui est une réalisatrice suisse-allemande. C'est l'histoire d'une jeune femme dont le corps se transforme vraiment en monstre, comme ce que nous on a tous ressenti à l'adolescence, tu vois, genre mais qu'arrive-t-il à mon corps? C'est vraiment très très émouvant, très beau, très intellectuel, mais à la fois franchement fantastique, tout à fait pour nous. Si no tenéis nada de paciencia, no sabes que no se puede morir en cualquier momento. Trauma de Lucio Roras qu'on va présenter cette année au festival. C'est vrai qu'on parle souvent comme lien de Serbian Film qu'on a présenté à Tour et Taxi en 2010. C'est pas une remarque à prendre à la légère, parce que c'est un film qui est très très dur, qui est interdit au moins de 18 ans. C'est une dénonciation du régime de Pinochet, de toutes les exactions qui ont été commises à l'époque avec les escadrons de la mort. C'est une dénonciation qui est frontale,
qui est cru. Il y a un sous-texte politique qui est très intéressant. Et surtout, ça c'est très important, c'est pas gratuit. Parce que si c'était gratuit, c'est le genre de film qu'on ne montrerait pas. C'est pas ça qui nous intéresse ici. Hello? Is that eggnog? I love eggnog. Bon alors là c'est funky, hein. C'est un film mais super drôle. C'est ce garçon vraiment très attachant qui adore Noël. Tu sais, ce genre qui arrive à la fête de Noël avec le pull, avec le renne qui fait des lumières. Il adore Noël. Il est invité cette année par une fille super belle. Et il se dit yes, banco. Mais je ne voudrais pas dire trop, mais je crois que c'est une famille de cannibales. Il y a plusieurs films russes qui sont présentés cette année et on commence avec Frontières. C'est un film patriotique puisqu'on revient sur la bataille de Leningrad à l'époque, mais c'est surtout de nouveau une histoire de boucle temporelle avec un promoteur immobilier qui va aller sur un site sur lequel il a envie de construire forcément comme on dit, des cages à lapins pour gentrifier un petit peu Saint-Pétersbourg. Mais il s'avère que par une sorte de magie un petit peu bizarre, en fait, il va être renvoyé dans le passé en plein dans la bataille de Saint-Pétersbourg. Partant de là, bien sûr, il y a une histoire fantastique qui est absolument incroyable, mais visuellement, on sent vraiment que les Russes ont mis des paquets de roubles juste pour montrer qu'ils sont capables vraiment de concurrencer le cinéma hollywoodien. Le genre de film qu'on appelle de badass chick. Tu vois, quand l'héroïne n'est plus cette victime qui va se faire agresser, mais celle qui va finalement se défendre et réussir à survivre. Et c'est un film qui est donc réalisé par Byron Davis, c'est un film d'Afrique du Sud, mais qui est scénarisé par Dion Meyer, qui est un auteur de thriller assez célèbre, qui va venir d'ailleurs ici pour le Boulevard du Polar et pour le Q&A. Et c'est donc l'histoire de cette femme dans le désert qui assiste à un meurtre perpétué par la mafia. Et là, les gangsters se disent, mais trop facile pour nous d'assassiner cette fille. Mais pas du tout, parce qu'elle sait très bien se défendre et je crois qu'elle va un petit peu leur faire passer un mauvais moment. À eux. À nous, à très vite. Et on se quitte en chanson évidemment avec Paul Rachid, réalisateur de White Chamber, et l'actrice principale du film, Shona McDonald. Ce duo revisite sur la scène de la salle Ciné 2 Break On Through des Doors. Fin de ce journal du Bif, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission, mais vous pouvez bien sûr continuer à suivre toute l'actu du festival sur le site de BX1 et également dans nos JT du week-end. Excellente soirée à tous.